Vous êtes bien sur TV Finance et c'est l'heure de parler moustaches, barbes et autres favoris avec notre premier invité, Nicolas Guenier, fondateur de Big Moustache. Bonjour Nicolas. Bonjour. Alors je le disais, Big Moustache, c'est destiné aux hommes qui ont le souci d'un rasage parfait. Depuis 2013, votre société propose la vente de rasoirs et de lames par abonnement sur bigmoustache.com, mais pas que, on va le voir après. Tout d'abord, pourquoi avoir décidé de vous lancer dans l'aventure Big Moustache ? Écoutez, je m'étais rendu compte, donc j'ai démarré en 2013 et en fait je m'étais rendu compte assez simplement que ce marché existait uniquement offline et tout l'achat des lames de rasoir se faisait uniquement dans des hyper et des supermarchés et qu'il n'y avait pas de marque tellement alternative à Gillette et Wilkinson qui trustent vraiment le marché. Donc l'idée est venue des États-Unis où il y a un acteur qui s'est lancé sur ce service-là et du coup j'ai répliqué le même modèle en France pour essayer d'attaquer ces grands leaders et essayer de proposer une alternative en ligne avec la même qualité et pour beaucoup moins cher. Et justement, oui, vous le disiez, c'était un concept américain, le Dollar Shave Club, qui a bouleversé le marché du rasage aux États-Unis. Ouais. Mais vous n'avez pas eu peur de ne pas réussir à changer les habitudes des Français qui justement sont habitués à deux grandes marques dans la grande distribution? Effectivement, au début, le challenge était très difficile à relever puisqu'on arrivait avec à la fois un nouveau produit, une nouvelle marque et un nouveau mode de distribution. Et on connaît les habitudes de consommation en France qui sont différentes de celles des Américains. Donc on a suivi, nous, et on suit toujours l'énorme succès américain. Ce qui est clair, c'est que là, avec du recul, après 5-6 ans, on se rend bien compte que les habitudes sont difficiles à faire changer. Donc c'est pour ça que nous aussi, on va en parler, on a évolué un petit peu de modèle. On continue bien sûr à développer et avoir de la croissance sur ce service d'abonnement. Mais les habitudes sont différentes, donc il reste quand même beaucoup d'achats qui est fait en physique et beaucoup d'attachement à ces marques historiques. Donc on essaye d'apporter autre chose. Vous, ça vous pousse à innover à chaque fois en fait. Exactement, donc il faut vraiment qu'on trouve des alternatives et notamment avec notre modèle sur internet, on essaye en plus du service et du prix de proposer vraiment un contenu propre, chose qu'on ne peut pas faire quand on achète physiquement ces lames de rasoir. Donc on essaye d'apporter des expériences, donc ça va être du contenu propre qu'on reçoit chaque mois dans son enveloppe qui est rédigé par Big Moustache, donc ça va de conseils, tutos, vidéos, etc. Enfin des choses qui vont parler un petit peu et qui vont créer de l'attachement et de l'engagement envers la marque Big Moustache. Alors justement, quand un homme s'abonne sur votre site et qu'il reçoit des box, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Je vois que vous avez quelques exemples à nous montrer. Oui, alors là on a pris des box avec différents produits. Quand il s'abonne pour la partie rasage, en fait il va recevoir une première enveloppe avec son rasoir, son manche de rasoir et ses premières lames, sachant qu'il va choisir lui-même le nombre de lames qu'il veut recevoir. Et ensuite, une fois par mois, on va lui renvoyer ses lames neuves. Et là ensuite on a des box différentes puisque après être parti de ce service d'abonnement et une fois qu'on est rentré dans la salle de bain, on s'est dit qu'il fallait qu'on propose d'autres choses. Donc on a été développer d'autres produits sous notre propre marque, des produits qui sont made in France et qui sont d'origine naturelle pour la partie cosmétique. Donc ce sont des produits d'avant-rasage, d'après-rasage, des produits d'entretien de la barbe. Donc l'idée maintenant, c'est d'avoir une marque complète qui s'adresse à tous les hommes, quelle que soit leur pilosité, je dirais, et leurs habitudes le matin dans leur salle de bain. Alors, si on revient un peu plus sur l'entreprise en elle-même, vous avez traversé, comme beaucoup de sociétés, des difficultés financières. Ça arrive notamment en 2016, où vous avez frôlé le redressement judiciaire. Vous vous en êtes sorti remarquablement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement comment justement vous en êtes sorti? Je m'en suis sorti en fait grâce à un gros coup de com que j'ai raconté simplement mon histoire en fait sur LinkedIn, sur le réseau professionnel et sans d'ailleurs de volonté, je dirais, d'avoir spécialement des retombées là-dessus et finalement en fait il y a eu énormément d'échos à cet article, donc j'ai raconté de façon sincère et assez simple, je pense, mon histoire, donc là où je me retrouvais un peu dans une impasse, notamment faute de financement, me permettant justement de développer les projets qui étaient en cours et qui nécessitent quand même, puisqu'on développe notre propre marque, nos propres produits, un petit peu de financement pour le stock de produits, pour le développement de la distribution, etc. Donc je me retrouvais dans une impasse et j'ai écrit mon histoire sur LinkedIn et il y a eu énormément de retombées et d'échos à cet article et exactement, ça a été très viral et du coup j'ai réussi à mobiliser la communauté historique plus une nouvelle communauté qui m'ont permis à court terme de passer une impasse financière et de tenir les échéances que j'avais à très court terme et ça m'a même
même permis en fait de trouver mon nouvel investisseur qui est donc rentré et qui m'a contacté, je dirais, via LinkedIn et qui est évidemment aujourd'hui notre actionnaire de référence et toujours au capital. Ouais. Et cet investisseur, il vous a permis entre autres d'élargir votre champ des possibles avec la distribution des produits Big Moustache dans les supermarchés, mais aussi la création de boutiques propres. Alors justement, il en existe combien aujourd'hui? Alors aujourd'hui, il en existe 3, il y en a une 4e qui est en travaux. Donc effectivement, notre positionnement web only, je dirais, était limité, était presque voué à l'échec. Donc on avait identifié, avant de faire entrer cet actionnaire, qu'il nous fallait descendre en physique, à la fois pour la distribution des produits et à la fois pour la distribution des services, puisqu'on avait déjà initié des prestations de barbier, de coiffeur barbier, de façon, je dirais, éphémère via un barbier ambulant. Et donc l'idée, la logique des choses a fait qu'on a souhaité avoir nos boutiques en propre. Donc on a maintenant des concepts où à l'intérieur de ces magasins, vous allez trouver à la fois un espace produit, et d'ailleurs vous rentrez par les produits. L'idée c'est vraiment de vous faire découvrir la marque hommes et femmes qui vont découvrir la marque et éventuellement offrir ces produits-là. Et puis il y a un salon de barbier qui est souvent plutôt au fond et donc là qui est réservé aux hommes. Et donc l'intérêt c'est d'avoir vraiment ces deux pendants-là qu'on retrouve également sur la partie web où on a les produits d'un côté et le service. Donc on n'est pas simplement un salon de coiffure, on n'est pas simplement une boutique de produits, c'est un mélange des deux et en plus de ça, vous trouvez à l'intérieur l'équipe Big Moustache. Donc vous allez avoir en rentrant chez Big Moustache les gens qui font les produits et vous allez pouvoir poser des questions évidemment au barbier et sur les produits et sur les techniques et l'utilisation, etc. Et j'imagine que ça a été important pour vous de passer du digital à la boutique propre parce que il n'y a pas que des abonnés du site qui viennent dans les boutiques. Non, exactement. Donc c'est vraiment une nouvelle communauté. Ce sont de nouvelles communautés. On a effectivement la majorité des gens qui rentrent dans nos boutiques physiques ne connaissaient pas la marque auparavant. Donc l'idée pour nous est de créer des ponts entre ces deux médias-là et ces deux aspects-là, donc physique et digital. Nous, notre ambition, c'est de devenir une vraie DNVB. Donc on a besoin à la fois d'être en physique et à la fois d'être en digital. Et c'est pour ça que la croissance demain, c'est de à la fois développer la vente en ligne et le contenu en ligne, puisqu'en fait sur le site on fait également beaucoup de content et on essaye là aussi de se distinguer des acteurs historiques qui vous vendent le produit et vous présentent leurs produits. Nous on essaye d'apporter autre chose, donc un contenu un peu plus, alors une partie technique sur comment utiliser les produits, dans quelle situation, etc. Parce qu'on se rend compte que les hommes se posent des questions et ne trouvent pas forcément les réponses, et en tout cas pas forcément les espaces pour s'exprimer aussi. Donc nous on donne beaucoup de place à nos communautés pour raconter, poser des questions, etc. Et nous, on estime qu'on a la valeur ajoutée pour y répondre. Votre communauté qui est essentielle pour vous. J'ai lu d'ailleurs que vous organisiez de temps en temps des apéritifs ou même des petits déjeuners dans les moustacheries à Paris. C'était important pour vous donc d'avoir ce relationnel avec vos clients, mais justement sur quel type de sujet parfois vous les sollicitez? Alors on les sollicite très régulièrement, alors au-delà de l'apéro, mais qui sont des moments aussi privilégiés pour faire sentir que on n'est pas que client-fournisseur et que derrière la marque, ils peuvent venir aussi nous rencontrer, et c'est une bonne manière aussi de rencontrer l'équipe, etc. Et nous, c'est hyper riche pour nous parce que ça nous fait on a des gens vraiment qui viennent s'exprimer hyper simplement et ouvertement sur telle ou telle crème, tel ou tel produit, donc ça c'est très utile. Et donc c'est essentiellement sur les produits qu'on les fait participer. Donc quand on a des produits en développement, on les sollicite sur internet et dans nos lieux physiques, dans nos boutiques, dans nos salons. On leur propose des échantillons, on leur propose d'essayer nos produits et de participer du coup à la création d'un produit. Alors en termes de chiffres, aujourd'hui on a combien d'abonnés Big Moustache? Alors aujourd'hui en base clients abonnés et non abonnés, puisque maintenant on a développé très fort l'e-shop aussi et une offre qui cannibalise une partie aussi l'abonnement, mais on a 20 000 personnes qui sont actives et qui sont clientes actives donc en abonnés non abonnés, et ça c'est une base qui continue évidemment à croître et on touche de plus en plus aussi via des prospects, via des femmes, ces hommes qui ne sont pas forcément, on sait que c'est une population qui est difficile à capter et les habitudes sont difficiles à faire changer, spécialement chez les hommes. Donc on essaye aussi de passer par la femme qui va partager la salle de bain pour lui amener le produit, ou les produits, quoi.
Et enfin, en janvier dernier, vous prévoyez une levée de fonds de 5 millions d'euros pour développer de nouveaux espaces de boutique. Est-ce que vous y êtes parvenu et quelles sont les prévisions pour 2019? Alors l'objectif de la levée est toujours en cours et on est toujours en discussion. On a pris du retard parce qu'en fait notre concept est encore trop jeune pour des nouveaux investisseurs et en fait notre histoire est relativement jeune aussi. Donc on nous demande, je dirais les différents contacts qu'on a toujours en cours nous demandent d'attendre un petit peu pour avoir les premiers résultats, aussi bien sur la partie distribution qui s'est fortement accélérée en 2018, notamment en rentrant chez Monoprix. On a fait le meilleur lancement masculin chez Monoprix, donc les résultats sont bons et les résultats physiques sont bons aussi, mais donc on nous a demandé de patienter un peu pour valider le concept. Donc on en est à cette étape-là et des discussions sont toujours en cours du coup avec des investisseurs. L'ambition c'est de passer d'un concept à industrialiser aussi ce concept en France et de pouvoir passer à la vitesse supérieure sur le développement des produits, sur le développement de la distribution et sur l'ouverture de nouveaux salons. Voilà. Et donc les prévisions, là on va faire x2 en chiffre d'affaires entre 2017 et 2018 et l'ambition c'est de passer de 3 à environ 10 salons en 2019. Donc on vous le souhaite en tout cas. Merci beaucoup. Merci Nicolas Gueny d'avoir répondu présent à notre invitation. Je le rappelle, vous êtes le fondateur de Big Moustache. Dans quelques instants, la suite de Direct Marché.